Bonjour à tous, bonjour à vous. C'est Dina Dakiz et je reviens après un très long mois d'absence. C'est vrai, je l'avoue. Et je reviens avec une vidéo un petit peu punchy cette fois-ci, qui est un petit peu, qui est très différente de celle que j'ai l'habitude de faire. Dans cette vidéo, je vais vous parler de peur, d'émotions qui nous empêchent d'avancer. Quand on est envahi par la peur, on est envahi par les émotions négatives, l'humain est configuré pour soit fuir, quand il peut fuir, ou bien ne plus bouger. Et ce qui se passe en ce moment, on sort d'une crise sanitaire pour attaquer tout de suite une crise géopolitique et la crise sanitaire n'est pas complètement partie, hein. Les chaînes d'info n'en parlent plus, mais le Covid est encore parmi nous au moment où je fais cette vidéo. Donc, au moment où on, euh, au moment où je fais cette vidéo, on est dans deux crises mondiales qui cohabitent. Donc, les chaînes d'info, il faut vraiment comprendre dans un premier temps quel est leur modèle économique. Leur modèle économique est basé sur la peur. Je le dis très clairement, sans langue de bois, elle est basée uniquement sur la peur. Plus vous avez peur et plus vous irez sur ces chaînes d'infos pour avoir des infos. Mais plus ces infos vont être crescendo, crescendo, crescendo. Et comme vous ne pouvez pas fuir, vous allez fuir pour aller où? Donc, du coup, vous allez inconsciemment vous mettre en mode statu quo. Vous n'allez plus avancer sur vos projets, sur vos rêves, tout simplement parce que vous n'en aurez pas envie. Vous vous levez le matin, vous regardez les réseaux sociaux, bim, vous tombez sur un truc sur l'Ukraine, bim, vous voyez le reconfinement en Chine, et ainsi de suite. Et vous pensez qu'après ça, vous allez sortir du lit en pleine forme et puis que vous allez aller travailler sur vos rêves, et bien sûr que non, ça ne se passe pas comme ça. Ce que je pourrais vous conseiller pour rester vraiment focus sur vos objectifs et vos rêves. Et oui, je le dis, c'est égoïste. Mais de notre côté, si de temps en temps, on ne se montre pas égoïste, si de temps en temps, on ne se dit pas, eh bien, pour une fois, ça va être moi d'abord, pensez-vous sérieusement que les prochaines élections vont changer quelque chose à l'atteinte de vos objectifs? Pensez-vous sérieusement que la fin du Covid, si fin il y a, va changer quelque chose à l'atteinte de vos objectifs? Non. Les choses vont continuer à être ce qu'elles sont. Et pour atteindre vos objectifs, c'est à vous et à vous seul d'y aller. Et en tant que leader d'entreprise, en tant que responsable qualité ou animateur qualité, etc., ce sera bien à vous de mettre en place des actions pour garder le moral et atteindre vos objectifs. Parce que derrière, il y en a qui, eux, arrivent à faire le nécessaire, qui, eux, arrivent à faire la part des choses, qui arrivent à voir les choses telles qu'elles sont, mais pas pire, ni de façon angélique. Ils font ce qu'ils peuvent pour pouvoir venir en aide aux personnes qui en ont besoin, et à côté, ils font ce qu'ils ont à faire pour leurs rêves et leurs objectifs. Donc, la première chose que je pourrais vous conseiller, débranchez les chaînes d'infos de vos veines. La deuxième chose, travaillez sur votre alimentation, sur votre pratique d'activité physique. Augmentez votre pratique d'activité physique. Vous étiez à 3 séances par semaine, passez à 4. Vous étiez à 4, passez à 5. Augmentez, je vais vous expliquer pourquoi. Travaillez également sur votre sommeil, améliorez la qualité de votre sommeil. Et tout cela va vous permettre d'avoir plus d'énergie. Dans une période dans laquelle on a besoin d'énergie et ça doit devenir votre obsession. Énergie, énergie, énergie. Et une fois que vous avez travaillé sur les deux premiers piliers dont je vous ai parlé, chaîne d'info, stop. Sommeil, alimentation, nutrition, là où on peut commencer à parler business. Et on va parler de nos clients. Travaillez vos clients. Parce que imaginez, vos habitudes ont été, enfin, vos émotions ont été chamboulées par les infos. Pensez-vous pas que c'est la même chose pour vos clients? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, qu'ils ont dû, compte tenu de la première crise sanitaire, faire évoluer leurs habitudes de consommation. Ils sont allés plus souvent sur Internet.
Ils ont commencé à comparer éventuellement, sans même s'en rendre compte, vos produits, vos prestations par rapport à ceux d'une autre personne. Vous avez tout intérêt à être proche de vos clients comme jamais. Prenez contact avec eux par mail, par téléphone. Soyez très, très proche de vos clients. Soyez présent aussi sur le réseau social sur lequel il va. Si vous avez des clients qui sont plus sur LinkedIn, créez un compte sur LinkedIn. S'ils sont plus sur YouTube, créez une chaîne sur YouTube. Peu importe. L'objectif, c'est que vous soyez présent. Pas forcément, là, je ne parle pas de faire du chiffre d'affaires. Je parle d'être proche de ses clients. Et autre option également, c'est leur anniversaire. Vous avez les dates de naissance. Offrez-leur une carte de vœux pour leur anniversaire. Pourquoi pas? Après tout. L'objectif ici est de ne plus être en compétition avec l'entreprise que votre principal concurrent. L'objectif est d'être ici en mode domination. Attention, le mode domination peut être très mal interprété. Quand je dis domination, je ne veux pas dire écraser, etc. Non, non, pas du tout. Quand je parle de domination, je parle d'omniprésence auprès de votre client. Une omniprésence avec modération, hein, quand même. Je veux dire, n'allez pas devant la porte de la maison de votre client, en lui servant le petit déjeuner, en lui ramenant le déjeuner. Non, pas du tout. Je parle d'omniprésence sur le réseau social qu'il fréquente. Je parle d'omniprésence à un moment fort de sa vie, son anniversaire par exemple. Je parle d'omniprésence avec l'envoi de mailing à haute valeur ajoutée. S'il y a bien un moment où vous devez être proche de vos clients, c'est maintenant, en cette période de récession économique. Parce que compte tenu du fait qu'il a changé ses habitudes, vous êtes en danger. Très clairement, vous êtes en danger par rapport à ces entreprises qui soit étaient déjà sur les réseaux sociaux, sur Internet, ou par rapport aux entreprises qui ont suivi ce conseil bien avant vous et qui sont déjà. Que vous ayez un produit physique, que vous ayez un produit sur Internet, s'il y a bien un moment où il faudra maximiser la description de votre avatar, c'est maintenant. Vous allez retrouver sur nos réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook, différents posts pour pouvoir vous aider à élaborer, si ce n'est pas encore le cas, votre avatar, ou pour pouvoir vous aider à améliorer votre avatar, si ce n'est pas encore le cas. Allez sur nos réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, et vous pourrez retrouver quelques posts qui vont vous aider. Et par la suite, on va faire une vidéo un peu plus précise sur comment élaborer son avatar client. Restez connectés avec nous et j'espère vous revoir bientôt sur une prochaine vidéo. Et si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.